d'être venu à nous. On va mettre les pieds dans le plat, comme dirait l'autre. Et ma première question va être très simple pour expliquer à nos auditrices, nos auditeurs, quel est aujourd'hui les aspects qui sont les contours du label Origine France Garantie. Alors déjà, c'est une certification. Déjà, c'est important de le dire parce que nous, on mandate des organismes indépendants pour faire l'audit des gammes de produits. Donc, c'est pas déclaratif. Donc, ce qui fait la force d'Origine France Garantie, c'est vraiment cette certification avec un cahier des charges et des référentiels très précis. Le socle, c'est 50% à minima du prix de revient unitaire sorti d'usine qui doit être français. Et c'est cumulatif avec un deuxième critère qui est que toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on commence, on finit la fabrication sur le territoire français. Donc un niveau d'exigence très, très élevé, mais ce qui donne aussi toute la crédibilité à la certification Origine France Garantie. Alors là, on rentre dans le vif du sujet gentil. Alors c'est Yves Gégaud, mon prédécesseur, président d'honneur et fondateur de la certification sur une mission de Nicolas Sarkozy à l'époque, il y a 15 ans, sur la marque France en fait. Donc joyeux anniversaire, fêtez vos 15 ans cette année. Absolument, on a fêté nos 15 ans cette année et on est très fiers aujourd'hui d'avoir plus de 700 entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie et 3500 gammes de produits certifiés. Et depuis maintenant 4 ans, on a également le service qui est certifié, puisqu'on a Service France Garantie, qui est un périmètre sur les services avec bien sûr un cahier des charges différent qui est lié au contrat de travail. Il faut qu'à minima 90% des contrats de travail du service dédié soient de droit français. C'est le contrat de travail, c'est pas la personne qui doit être française. Je comprends bien. Vous-même, vous êtes président du label Origine France depuis avril 2021. Absolument. Comment êtes-vous arrivé justement président du label? Alors moi, je suis tombé dans le Made in France quand j'étais petit. Moi, je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire, un traumatisé des délocalisations. Moi, j'ai toujours évolué dans le milieu du textile. C'est familial chez moi puisque mon père était entrepreneur et il a vécu toutes les affres des délocalisations. Donc, j'ai toujours été très impliqué sur ces sujets. Et quand la certification est née en 2015 et que Yves Gégaud a décidé en 2010 pardon, et quand Yves Gégaud a décidé de la lancer, j'ai tout de suite fait partie des premiers certifiés d'Origine France Garantie. D'accord. Là, je dirigeais une marque de vêtements pour hommes et j'ai décidé de me faire certifier tout de suite. Donc je suis rentré dans le processus et j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'enfin on puisse mettre en avant la production française parce que derrière tout ça, il y a des emplois, il y a des territoires. Bien tous sûr. ces sujets que moi, qui me tiennent à cœur. Donc voilà, cet engagement est arrivé naturellement. Je suis rentré au conseil d'administration, j'ai été vice-président et Yves Gégaud m'a demandé de prendre sa succession maintenant, il y a à peu près 5 ans. Qui nous suit. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment être sûr que le produit est bien fabriqué en France et donner aux consommateurs cette traçabilité. Aujourd'hui, on a envie de transparence, on a envie de savoir si on a envie de participer à l'économie française, parce que derrière tout ça, c'est des emplois, c'est des impôts et c'est le modèle social français. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une cause nationale de produire en France. Donc tout ça est porté par Origine France Garantie, qui permet effectivement de faire des choix, parce qu'en fait, je dirais que l'utilité d'Origine France Garantie, c'est de pouvoir faire ses choix en toute transparence. D'ailleurs, je le rappelle, pour avoir encore plus de précision, vous avez un site internet tout attaché, originefrancegarantie.fr, voilà, où là on retrouvera tous les détails. L'Origine France Garantie, c'est un avantage concurrentiel pour les marques, selon vous? C'est énorme. On s'aperçoit qu'il y a une vraie demande maintenant du consommateur. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'immatériel de la marque France, l'image du bleu, blanc, rouge, le drapeau. Vous savez, nous, on est, hélas, une certification qui est une association, portée par une association, parce que l'Union européenne interdit aux États membres de promouvoir leur production nationale. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas un label d'État. Mais tout ça, aujourd'hui, ça permet à une marque qui fabrique réellement en France de dire aux consommateurs, n'ayez pas peur, c'est pas du franco-lavage. On a été audité. Il y a eu un contrôle qui a été fait par des organismes indépendants. Et donc, c'est un avantage concurrentiel énorme. Et on le voit aussi bien en B2B qu'en B2C, puisque même à l'export, le fait qu'on ait un numéro de certification qui soit propre à chaque société sur sa gamme de produits, parce qu'encore une fois, nous, on certifie des gammes de produits et pas des sociétés. Oui. Je prends toujours le même exemple. On a certifié la Yaris Cross fabriquée à Valenciennes par 5500 ouvriers absolument formidables. C'est la Yaris Cross qui est certifiée, c'est pas le Toyota, puisque effectivement il y a d'autres produits qui sont Toyota pas fabriqués en France. Mais voilà, en fait, nous, ce qu'on porte, c'est vraiment tout ce que ça peut générer comme économie dans les territoires et dans la production française. Ça nous amènera à une question Qui, effectivement, nous a rassurés et puis a montré tout le travail qui a été fait
par toute la certification, et parce qu'encore une fois c'est une association, donc on n'a pas des moyens illimités, mais voilà, ça prouve qu'aujourd'hui ça commence à s'installer. Effectivement, 83% des Français reconnaissent le logo Origine France Garantie et surtout sont rassurés lorsqu'ils voient le logo Origine France Garantie. Donc ils ne connaissent pas les critères, mais en tout cas c'est un peu comme le label rouge. Oui, mais en seulement 15 ans, c'est beau. C'est une belle prouesse, effectivement, portée par nos adhérents qui font beaucoup de pédagogie, beaucoup de travail. Et moi, je remercie vraiment. C'est une communauté Origine France Garantie. Et on a la chance en plus aujourd'hui de fédérer autour de nous d'autres associations. Et ça porte vraiment le sujet. Oui, vous la cultivez en plus. J'ai vu que vous avez aussi des clubs régionaux. C'est quoi? C'est des Rotary Club du Made in France, de l'Origine France? Non, qu'est-ce que c'est? Oui, non, mais on a effectivement nos adhérents qui portent les sujets dans les territoires et dans les régions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait notre événement La plage aux entrepreneurs à Arcachon, parce que voilà, nous on est ancré dans les régions, et c'est pour ça que on est fiers de cette appartenance au terroir, parce qu'en fait, derrière Origine France Garantie, il y a l'origine. Bien sûr. Nous, chez Origine France Garantie, on dit toujours, Origine France Garantie, c'est le Made in France garanti. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas de questions, mais garanti par le fait que derrière tout ça, il y a des ouvriers, il y a des gens qui travaillent et il y a des savoir-faire. Alors peut-être on compte sur vous. Français. Et je vous rappelle que le marquage d'origine n'est pas obligatoire dans l'Union européenne, ce qui est quand même absolument incroyable. C'est obligatoire aux États-Unis, au Japon, en Chine, mais en Union européenne, le marquage d'origine, hors agroalimentaire, je tiens à le préciser, n'est pas obligatoire. Donc il y a quand même des sujets qu'on essaie de faire bouger. C'est comme ces sujets de la commande publique. Aujourd'hui, la commande publique est moins vertueuse que le consommateur lambda français. Donc on essaie de faire comprendre qu'il faut bouger ces leviers-là. C'est absolument essentiel dans le cadre actuel où nos entreprises ont besoin qu'on les soutienne. Vous avez destruction de valeur. C'est là où c'est complètement terrible. Et ce cynisme me rend fou, pour ne rien vous cacher. Et moi, vous savez, j'ai toujours une formule un peu toute faite, mais qui a le mérite de la clarté. Achète chinois, achète 3 fois, donc il vaut mieux acheter une seule fois français. Est-ce que c'est pas non plus en opposition, et là il n'y a pas de terrain politique sur la question que je vais poser, est-ce que c'est pas en opposition aussi avec les logiques de réglementation européenne? Je prends un exemple. On n'a jamais eu une enseigne qui progressait aussi vite en France qu'une enseigne néerlandaise qui s'appelle Action, par exemple, qui ne vend que du petit produit chinois. L'air de rien, aujourd'hui en 2025, on retrouve 900 points de vente en France. Est-ce que c'est pas un paradoxe alors qu'on ne peut pas se protéger puisqu'il s'agit bien d'un État européen? Non, mais c'est un paradoxe absolu. Et puis, c'est comme tout. Il y a des injonctions contradictoires. On demande de réindustrialiser, mais on ne nous aide pas à monter des usines en moins de 3 ans pour avoir des autorisations. On laisse rentrer effectivement, ouvrir 900 magasins Action avec des produits dont vraiment la majorité est fabriquée au bout du monde dans des conditions qu'on ne connaît pas. Donc il y a un vrai sujet. Mais c'est pour ça que la France doit prendre ses responsabilités, parce qu'on ne peut pas attendre de l'Europe d'être tous d'accord au même moment. Donc il y a un moment où il faut être en capacité d'être souverain, parce que le vrai sujet c'est la souveraineté, parce que c'est ça ce qui nous guette aujourd'hui, c'est de perdre notre liberté. Parce que la souveraineté, c'est garder un minimum de liberté. Donc il faut être combattant. Il faut être combattant.